Et bonsoir et bienvenue à tous sur la chaîne de AJZ. On se retrouve pour le 4ème épisode de ce Let's Play au niveau démentiel sur Mass Effect édition légendaire, le jeu goldé du siècle. On est sur le 4ème épisode, ça fait déjà 2 fois que je le dis, super. Et on va sauver Liara Tsoni sur Artemisto. Bien, bien, allons sauver Liara. Ils ont peu de vie les cocos là. Les guettes nous ont mis à mal. Ok, donc là c'est parti. Vous voyez pas tous les pouvoirs sur eux quand même. Oh, d'accord. Ah, c'est un sniper, ouais, ok, ça fallait tuer en premier. Je me rends pas trop compte des dégâts que je fais. Je sais même pas si je touche déjà. Putain, ils font mal les soldats d'élite, c'est chiant. Eh ouais, je galère à régène non. Si je prends un Medigel, c'est pour tout le monde ou pas? Ça va mieux? Ah ouais, ok, bah, je savais pas ça. Faut dire qu'en normal, niveau normal, on n'utilise pas trop quoi. C'est la première fois que je vois des ruines protéennes. Enfin, à part la citadelle. Ouais, c'est vrai ça. Enfin non, je sais vrai, j'en sais rien en fait. C'est Garus qui raconte sa vie, mais de toute façon je peux pas passer là. Non. Poussez-vous, on prend l'ascenseur. Oui. C'est long hein. Oui, on sait que t'as mal à la tête, Kaidan, ça va. Pas le... Ah bah tiens, ah bah ok. Oh là là. C'est vrai qu'il y a des drones. Oh. Vous avez vu le motif dans ces trous? On dirait un carrelage de salle de bain. Il est con. T'en fais bien un beau de carrelage de salle de bain, toi. Carrelage de salle de bain. On n'est pas à l'Euro Merlin, là. Ah. C'est un bug. Enfin. De l'ascenseur, en tout cas. Quelqu'un pourrait-il me faire sortir? Ah, la voilà. S'il Bonjour. vous plaît. Salut, Liara. Vous m'entendez? Je suis coincée. À l'aide. Certainement le personnage le plus important de Mass Effect. Docteur Liara Tsoni, je présume. La déesse soit louée. Je croyais que personne ne viendrait me chercher. Bien. Cette chose qui me retient est un système de sécurité protéin. Je ne peux pas bouger. Il va donc falloir que vous me fassiez sortir, d'accord? Votre mère travaille pour sa reine. Et vous? Vous êtes de quel côté? Comment? Mais je ne suis d'aucun côté. Je suis peut-être la fille de Benezia, mais je ne lui ressemble en rien. Je ne lui ai pas adressé la parole depuis des années. Je vous en prie, libérez-moi. Comment avez-vous atterri là? Il pose les J'explorais questions. les ruines quand les guettes sont arrivées et je me suis réfugiée ici. Enfin quoi, c'est impensable. Des guettes de ce côté. Ouais, t'as loupé pas mal J'ai d'infos, toi. activé les défenses de la tour. Je savais que la barrière les empêcherait d'entrer. Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et me voilà coincée dans cette prison. Pitié, faites-moi sortir de là. Ouais. Vous savez comment on pourrait vous aider? Il y a un panneau de commande dans la tour qui devrait désactiver ma prison. Mais il faut franchir les barrières pour y accéder. C'est là que ça se complique. Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur. Je n'ai aucune idée de la marche à suivre. Eh À bah, propos, super. prenez garde. Les guettes sont accompagnés d'un Krogan. Ils ont essayé 1000 méthodes pour franchir les barrières. Bien. Bon.
Waouh, le sniper, mon gars. Il m'a one shot direct, quoi. Ah, ça déconne zéro. Je lui ai parlé, elle, ouais, c'est bon. Il sortait d'où ce tir de fusil de nulle part, là? Bah, je sais pas. On va essayer de se cacher par là. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont tiré dessus sinon? Putain, les mecs, ça déconne zéro quand même. Ok, ça dégage. Oh. Ah ouais, faut vraiment que j'améliore le fusil de précision. C'est tellement goldé en fait. Je pensais pas, tu vois. Allez, boum! C'était qui le sniper qui m'a touché tout à l'heure alors? Je sais pas qui c'est. Il y en a qui est planqué. Attends, on va tous les tuer avant toute chose. Voilà, s'il en reste un ici. Ah, saloperie de bouclier. J'ai en fait le bouclier. Ah, c'est ça le snipe. Il est où? Voilà. Ouf. Eh bah c'est costaud quand même, hein. Merde. Je dois avoir en plus un meilleur fusil de précision. Je suis bête. Là, super. Ok, j'ai tout récup. Alors, oh non, droite, bas, ok, bas, droite, ok, bas, gauche, bas, gauche, gauche, ok, bas, gauche, haut, ok, bas, gauche, droite, droite, ok, bas, gauche, droite, bas, gauche, droite, haut, gauche, prochain. Tuk. Qui est là? C'est la petite... je sais plus. Bon, nous y voilà. Comment avez-vous pu entrer? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. On a forcé le passage avec le laser de minage. Bien sûr. Oui, c'est logique. Je vous en prie, faites-moi sortir avant que d'autres guettes n'arrivent. Ce bouton devrait couper le champ de restriction. Clic. Ah. Ça doit faire plaisir, tiens. Vous savez comment sortir d'ici? Oh, je Il y a m'ai un hurlé lui. ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Mais il a pété un câble Garus quoi. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils? Pensez-vous que Benezia y soit pour quelque chose? Sa reine cherche le canal, et personne ne connaît les protéins aussi bien que vous. Il veut sûrement que vous l'aidiez à le trouver. Le canal? Mais... C'était quoi ça? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Ouais, mes pétarades m'ont permis de te sauver la vie, ma grande. Hein. Donc calme-toi. Il reste tout au plus 10 minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker, décollage immédiat, venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, 8 minutes. Trop long. C'est pas énorme comme marge d'erreur. Donc ça c'était protéin du coup. Ouais, pas grand chose, à part effectivement les carreaux de salle de bain de Kaidan.
recharge. Oh, ah, bah c'est vrai qu'on se bat contre le Krogan. Le Krogan il fait très très mal. Il se déplace comme un loup plus mais il fait très mal. Rendez-vous. Ou bien résistez. Vous me ferez plus. On n'a pas de temps à perdre avec cet imbécile. En avant! Parfait. Bon. À l'abri, avant de me faire tuer. Oh putain, il y a un sniper en plus. Tue-moi ça avant. Ok, on se casse. On se casse parce que le Krogan il charge comme un bolos là. Donc faut péter les... Non, il charge pas, c'est qu'il se casse. Faut que Liara se planque. Eh, pourquoi je prends des dégâts comme ça là? Bah, j'ai pris un roquette, j'ai vu arriver tout le long. Putain, 3 morts dans la première mission quoi. Mets-toi à l'abri! Oh là, Garus. C'est parti! Allez, cadeau! Ça va rien faire, je pense. Le sniper, il est où? Je l'ai vu. Il est là. Putain, j'ai loupé. Putain, j'ai esquivé la roquette. J'ai loupé la balle. Ok. Boucliette. Ok, j'ai esquivé. Ah non, il y en a un qui a pas esquivé. Oh putain, non, je prends des dégâts quand même, hein. Putain, oh là 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 là. Putain, je prends cher. Medigel. Yep là. Putain, j'ai tiré avec quoi là? Fusil à pompe. Quelle erreur. Quelqu'un est mort ou pas? Tout le monde est mort. On peut recharger. On peut raiser les gens. J'y reste tout le monde. Merde, j'ai plus Medigel. Donc tout le monde est mort déjà. Parfait. Aïe 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 aïe. Putain, je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Le Krogan ne fait pas le tour, c'est bon. On va se mettre en mode surcharge. Ok, ça c'est mieux. Oh, putain. Aïe 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 aïe. Putain, je prends cher. J'ai recharge de bouclier. Let's go. Ok, on se calme. Calmons-nous, calmons-nous. Et procédons par étapes. Ok, ça c'est touché. Ok, ça touche pas le fusil, d'accord. C'était bon. Ok. Ok, ça c'est mort. Est-ce que je peux toujours pas rester des gens? Putain, c'est long. Le Krogan est à l'abri. Est-ce que lui on peut viser une petite grenade ici? Ça marche ou pas? Ça veut dire quoi? Je crois que c'est que quelqu'un qui passe. Je peux toujours pas rester les gens. Oh! Oh, ça l'a touché? Non. J'ai vu une roquette passer. Il reste des gens qui tirent des roquettes là? Et... Ok. Bouclier rechargé. Let's go. Ok. Allez, tout le monde, les gens là. Hop. Comme ça, en Medigel. Let's go. Ok. Bon, il reste plus que le Krogan. Qui finalement n'est pas venu se battre, mais... Oh, 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 oh. Sabotage. On a pas kiffé ça. Oh putain, recharge. Oh putain. Merde, 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 merde. Non, 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 bouge, bouge. Putain, attends. Medigel. Pas de panique. Oh. Quoi, il est encore en vie? Oh putain. Oh, oh, c'est chaud quand même. Hein. Bon, on a l'équipage au complet. Finally.
Chantez, vite! Shepard se met derrière, Thibaut. Bon bah escouade, Liara et Garus. Pour le sabotage et pour les pouvoirs biotiques. On pourrait presque même prendre Tali. Qui est C'était full, moins une, commandant. Non, bref. À 10 secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça. Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant? C'est un mécanisme d'adaptation. Faut vous y ferer. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvé. Bah, j'espère et bien. je ne parle pas seulement du volcan. Séguette allait me tuer ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que Saren vous voulait? Vous savez quelque chose sur le canal? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les 50 dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Ouais. Moi je sais. Allez, qu'avez-vous Vous appris? avez découvert quelque chose? Quasiment rien. Et c'est justement ça le plus intéressant. Il existe étonnamment peu de traces archéologiques des protéins, et encore moins d'éléments expliquant leur disparition. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins. Comme les Mais là moissonneurs n'est par pas le exemple. plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Comment êtes-vous arrivé à cette hypothèse? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà 50 ans que j'étudie la question. J'ai rassemblé les moindres éléments et débuts de preuves que j'ai pu trouver. Cela m'a permis de constituer un faisceau de présomption, un faisceau qui éclaire la vérité. C'est difficile à expliquer, je ne peux pas vous donner d'arguments précis. C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues. Mais je sais que j'ai raison, et je finirai par le prouver. Il y a eu d'autres civilisations avant les protéins. Oui. Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises. Allez à l'essentiel. La galaxie passe par des périodes d'inexorable extinction. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéins étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie, mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées Ouais. sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs? Mais je n'ai jamais entendu... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision? Oui, c'est logique. Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que les Geth aient attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéins. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Oh. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force Ah. de volonté remarquable. T'es bien rattrapé. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver sa reine, ni le canal. Ah, sois pas jalouse, hein. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal ou sa reine. Ah mon dieu, bah alors. On perd notre temps avec vous. Attendez, commandant. Sa reine pourrait à nouveau tenter de s'en prendre à moi. Je me sentirais plus en sécurité si vous me permettiez de rester à bord de votre vaisseau. En outre, ma connaissance des protéins pourrait vous être utile. Et ses capacités biotiques pourront s'avérer bien pratiques en combat. On a déjà la moitié des espèces non humaines à bord. Tant qu'on y est, autant ajouter une Asari. C'est Presley qui va Merci, être content. commandant. Je vous en suis très J'ai un léger vertige. Oh mon dieu. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé? Ou dormi? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale, conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéins. Ok boy. Ok boy. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant?
C'est tout pour l'instant. Allez voir le docteur. Les autres, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Euh... Oui, vas-y. Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. On va faire un semblant de Nous boulot avons quand même. reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsuni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Ne me dites pas comment faire mon travail. Allez. Vous êtes libre d'agir comme bon vous semble, commandant. Notre rôle est de vous guider et de vous conseiller. À vous d'avoir ou non l'intelligence de nous écouter. Ça suffit. Allez, on se Liaison déco. coupée, commandant. C'est bon, hein, pour faire parler comme ça, là, allez niquer vos mères. Alors, vous savez, on a fini la mission principale. Donc le but, c'est de discuter avec tout le monde. Voilà, je suis en train de me rendre compte encore que le son n'est pas super. C'est-à-dire que les bruitages sont vraiment trop forts. Dès que ça tire, on t'entend pas. Les dialogues, c'est plutôt ok. Et la musique, on s'en fiche. Et ma voix, c'est ce qu'elle est. Elle est naze. Est-ce qu'on reste... Ouais, ici, on va rester là. C'est parti. Je crois qu'il y a des nouveaux trucs à rajouter au codex, normalement. Voilà. Tac, tac, tac. Là aussi. Oups. Alors, est-ce que Joker... Au fait, je suis plutôt or. Vous savez, pour ma médaille, celle que je recevrai pour vous avoir évité de vous faire roussir les roustons. Je vous signale que c'est votre boulot de sortir mes roustons de la lave en fusion. On ne reçoit pas une médaille pour ça. Bon, alors je me contenterai d'une petite carte de remerciement et d'un gâteau. Mais pas la noix de coco, je trouve ça dégueu. Alors, que voulez-vous, commandant? Ouais, donc ça, on le sait déjà. Est-ce que... Ouais, bah du coup, ça, on l'avait déjà Je fait. dois y aller. Donc il n'y a rien à faire Je ne avec vous retiens pas. Mister. Un petit codex. Donc je pense qu'avec les navigateurs, le chef mécanicien, c'est pareil. On va pas apprendre grand-chose. On tente le coup. Oui, commandant? Ouais, ok. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. C'est bien ce qui me semblait. Eh bah allez. Hop, hop, hop. Je crois qu'il faisait rien. Je me suis dit, putain, il s'emmerde pas quand même. Hop là, l'os médigel. Oui, commandant? Je dois y aller. Au revoir, Bon, commandant. ok, bah. J'ai fait cash au revoir. Ah, mais c'est vrai qu'il y a Liara par contre. Alors, est-ce qu'on fait une relation avec elle? Ah là là, c'est la grande question. Je ne sais pas. 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 Putain. Est-ce qu'on fait une relation avec Liara? Je la connais déjà. Ah, si on a envie de jouer le lore pour que Mass Effect 5 soit logique, il faudrait que, avec ce qu'on a vu, que ce soit Liara qui soit... que je sois... Ouais, vas-y, allez, go. Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionné par sa connaissance de la physiologie Asari. Ah ouais, au revoir, carrément. Cash. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvé, commandant. Sans vous, Content d'être arrivé à temps. et moi donc, vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau. J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent. Ils n'ont pas confiance en moi. Mais je ne suis pas comme Benezia. Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter Saren. Je vous le promets. Eh ouais, allez, c'est décidé. Relation avec Liara. Et vu qu'on est fidèle, on gardera que elle et les autres, elles iront se faire voir. Ne vous inquiétez pas, Liara. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. Quel beau gosse. J'en suis très touchée, commandant. Merci. Et quel beau gosse. Parlez-moi de vous, Liara. J'arrête de renifler dans De les moi? coups. Je ne suis pas un sujet vrai. très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdus, à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées. Ça fait vachement... c'est agressif ça en termes de romantisme. Hein. Vous devez quand même être motivé. J'adore mon travail. La recherche des secrets oubliés de l'histoire, c'est une activité passionnante. Vous avez été en contact avec un artefact protéin en état de marche. C'est pour cela que vous me fascinez, commandant. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo. Comment? Non, je n'insinuais pas que... Je ne voulais En pas plus, vous elle est un petit peu offenser, nouille. Shepard. Elle est rigolote. Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh non, oh,
c'est encore pire. Calmez-vous, Liara, je plaisantais. Vous plaisantiez? Oh, par la déesse! Mais quelle sotte! Ah, le mot Vous devez me saute. prendre pour un cas désespéré. Voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs. Quand je discute, je finis toujours par sortir une bourde. S'il vous plaît, Oh, quelle est Mimi. faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Bon, par contre, là, on rigole plus. Benezia, là. Vous savez La grosse pourquoi dinde votre mère s'est traître, alliée à là. sa reine? Je n'ai jamais compris. Elle qui clamait sans cesse que les Asari devaient s'impliquer davantage dans les événements galactiques. Elle est manipulée. Je pensais peut-être que s'allier avec sa reine donnerait des résultats positifs à long terme. Je l'espère. Elle est peut-être maléfique. Peut-être qu'elle est motivée par le pouvoir ou l'intérêt personnel. Non, pas la Benezia que je connais. Mais cela fait bien des années que je n'ai pas parlé à ma mère. Elle a peut-être changé. Ok. J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Oui. Le conseil est en partie notre œuvre. Oui. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce contribue au bien commun. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. C'est complètement con en plus, parce que je vois pas vraiment la différence entre eux et les autres. Je vois pas pourquoi eux seraient plus sujets à ça, mais... Après, c'est les bêtes, les gens sont bêtes, quoi. Comme par exemple? La plupart portent sur nos rites d'accouplement. Mon espèce est asexuée. Masculin et féminin ne signifient pas grand-chose. Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Voyez-vous ça? En gros, vous partousez à... Ah ouais, merde. Quelle horreur. Vous voyez comment naissent les rumeurs? Le contact physique est possible. Pardon. Mais ce n'est pas un élément essentiel de l'union. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit. Bah, y en a qui seraient Nous déçus, hein. explorons la mémoire génétique de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales. Ces Qu'est-ce qu'il y a écrit caractéristiques sur seront son alors brassard? transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en XO5. développant une plus grande connaissance des autres races. Pardon. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient? Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte. Oh bah super, D'autres ouais. peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Vous savez qui la matriarche Benezia a choisi comme partenaire? Elle parlait rarement de son compagnon, mais je sais que mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari. Bah, oui. Bah, c'est logique, non? Je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce pour servir de second parent. Réfléchissez, Shepard. Si nous n'étions pas capables de nous reproduire entre nous, Ah oui. nous nous serions Il est con. éteintes bien avant de maîtriser le voyage spatial. Petit peu bête ici, hein. Les unions entre Asari sont de plus en plus rares. Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution. Les enfants Asari héritant des caractères raciaux de l'espèce paternelle, une union entre Asari ne leur apporte rien. C'est du moins l'opinion la plus répandue. Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur. Mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face. Un Ce serait un sang affront pu... Ah oui, impensable. d'accord, ok. Peut-être la partenaire de Benezia voulait-elle taire leur union? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement. Comment peut-on abandonner son enfant? Je n'ai pas la réponse. Tout cela n'est que spéculation de ma part. Culé. Il est possible qu'elle ait voulu faire partie de Mais ma ça, tu vie, te caches. mais qu'elle en ait été empêchée. Benezia ne parlait jamais de sa partenaire. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert. Elle m'a élevée seule, ce qui n'est pas rare. Ouais, bah c'est pas une De raison pour nombreux devenir Asari cinglé, hein. élèvent seuls leur enfant, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. Du coup, on le sait déjà, ça. Hein. Les Asari peuvent vivre un millier d'années. Que se passe-t-il quand votre compagnon meurt? Waouh, la question, quoi. Peu d'espèces intelligentes ont notre longévité. Nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique de nos relations. Ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées, mais plutôt le temps qu'il nous reste pour jouir ensemble de la vie. Et même lorsqu'un partenaire vient à mourir, une petite partie d'eux survit en nous. L'union transcende le temps et l'espace. Ok, boy. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Ok, super. Donc, Liara, on a commencé la discussion relation
Alors, est-ce que Kaidan a des trucs à dire? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs codexables? Tiens, c'est trouver ce nouveau terme intéressant. Eh ben, pas du tout, en tout cas. Allez, poc. Go, go. Ah, enculé. Ok, fait style de transpirer, le mec il a rien branlé de sa journée là. Je suis pépé quoi. Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Est-ce que ça prend? C'est une évaluation officielle, commandant, ou ça restera entre nous? Comme si j'avais le temps de faire un rapport sur vous. Aujourd'hui, c'est tribune libre. Ok. Oula. Pour être franc, il y a un truc que je ne comprends pas dans toute cette histoire. Qu'est-ce qu'il me raconte? Saren part à la recherche d'archives sur une sorte d'extinction à l'échelle galactique. Et le Conseil refuse de nous aider? Ah. Vous ne trouvez pas ça dingue? Moi, je m'attendais à un Désolé, truc de ouf. commandant, il fallait que ça sorte. Ouais. Je préfère être indépendant, ne pas avoir un amiral sur le dos à longueur de journée. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le Conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail qu'il est au pouvoir. Désolé, commandant. Le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. Racontez-moi comment c'était. Et Le merde. programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps. Les pauvres gamins qu'on y a traînés de force appelaient ça le programme Lobo. Ok. Pardon, je ne devrais pas dire traîner de force. On nous a encouragés à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques. Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro. Waouh. Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau. J'ai déjà entendu parler de ça. Des accidents. J'aimerais au cours desquels trop avoir les des gens sont pouvoirs exposés à biotiques. l'élément zéro. Personne n'a jamais rien pu prouver, et ça n'a sais rien pas à ce que voir j'en avec ferais, ce qui mais- m'est arrivé. Ma mère est morte dans le crash d'une navette. C'était avant les premiers biotiques humains, et juste après la découverte des ruines martiennes. C'est seulement après 63 que Conatix a commencé à manquer de sujets de test. Avant ça, ils piochaient dans la population. Leurs agents débarquaient un beau matin et Après vous emmenaient 63? sur point zéro, sans vous demander votre avis. Ça veut rien dire. Exposition intentionnelle, point 0. Vas-y. Point zéro. C'est la station Gagarine, c'est bien ça. Ça ressemble à quoi? Ouais, c'est le nom officiel. La plus grande station humaine, à l'extrême limite du système solaire. C'est là qu'ils faisaient des recherches sur les moteurs SLM, avant qu'on découvre les relais cosmodésiques. Putain, Mais à 6 l'époque, fois que j'ai ce fini n'était Mass qu'une Effect, base scientifique, morne j'ai et jamais sans discuté intérêt. de ça avec lui en tout cas. Vous étiez plusieurs dans le même bateau, pas vrai? Au moins, Ça vous prouve à étiez quel pas point seul. j'en ai rien à secouer de Oui, lui. c'est vrai. Je faisais partie d'un petit cercle. On se réunissait tous les soirs avant l'extinction des feux. En même temps, on n'avait pas grand-chose à faire. À l'époque, Point Zéro était une base scientifique. Conatix interdisait tout accès à Extranet, histoire d'éviter les fuites. Ok. Ouais. Ouais, bah c'est des expériences scientifiques quoi. Les ados et leurs hormones, ça trouve toujours quelque chose à faire ensemble. Très peu pour moi, commandant. Je ne suis pas du genre à coucher à droite et à gauche. Bon, il y avait une fille avec qui Alors, je passais pas mal de temps. tu vois, Mais petit à petit. en tout bien, tout honneur. Rana. C'était une Turque, d'une famille pleine aux as. Elle était maligne et d'une beauté insolente, mais très naturelle. Je me rappelé Vous vraiment seriez pas de bien ça. entendu. Jamais entendu parler de cette histoire depuis que je joue. C'est ouf, hein. Comme quoi, quand je fais les vidéos, bah, j'approfondis vraiment toutes les discussions. Vous l'aimiez. Vous étiez amoureux d'elle, on dirait. Oui, elle aussi, peut-être, mais enfin, ça ne s'est jamais fait. L'entraînement, tout ça. Vous avez des preuves d'exposition intentionnelle? Personne n'a jamais rien pu prouver, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. C'était plus facile et plus rapide que de chercher des sujets parmi toute la population. C'était différent à l'époque. On ignorait tout du potentiel et il n'y avait aucune réglementation. Conatix pouvait tout se permettre. Je ne dis pas qu'ils ont volontairement fait exploser des propulseurs au-dessus de nos têtes, mais le fait est qu'ils n'ont pas mis longtemps à arriver sur les lieux. Oh, le complotiste. Ouais, bon, après, ça ressemble un peu à Stranger Things, quoi. Avec des pouvoirs, etc. Et un scientifique complètement secoué. Point zéro, c'était quand même loin de chez vous. C'était comment? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous avez mieux à faire que de m'écouter radoter. Vous pouvez me parler...
La galaxie est vaste, lieutenant. On ne sait jamais, quelque chose pourrait nous servir plus tard. Si vous le dites, commandant. De toute façon, mes vieux démons ne me font plus peur. Ok, bien joué. Enfin, bien joué. Le mec se félicite d'avoir discuté avec les gens. Let's go. Le mec est fou allié, quoi. Allez, direction le bot. Alors, ce qui serait bien, ça serait que Vrex, je sais pas si c'est encore un peu tôt, me parle de l'armure ancestrale de sa famille pour qu'on puisse aller la chercher. D'ailleurs, je me demande si on va pas faire des quêtes secondaires pour s'entraîner et progresser et surtout avoir du level pour casser des culs derrière. Allez, Vrex, à toi. Alors, Saren est en fuite. Bah oui, bah c'est pas nouveau. Ce sera bientôt fini. Saren n'est pas mauvais, mais il ne fait pas le poids. Pas mauvais. Il est pourri jusqu'à la moelle, oui. Je l'ai su dès que je l'ai vu. Ok. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Je vous l'aurais dit si ça m'avait paru important. Ça, c'est à moi d'en décider. Dites-moi d'où vous connaissez Saren. Ça s'est passé il y a longtemps. Une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes Terminus. Ils disaient que ça payait bien, que le patron n'était jamais là pour les emmerder, et qu'il embauchait toujours. Alors, je me suis renseigné. Je ne savais pas que Saren recrutait ouvertement des mercenaires. Ouvertement, quand même pas. D'ailleurs, il ne s'est pointé qu'une seule fois. Ça faisait des mois qu'on attaquait les vaisseaux dans le secteur quand on a capturé un énorme vaisseau cargo. Notre plus grosse prise. J'étais en train de fouiller les corps, à la recherche de crédits et d'objets précieux, quand je l'ai vu. Qu'est-ce que Saren faisait sur ce vaisseau? Aucune idée. Il allait de salle en salle, comme s'il l'inspectait. 2 mercenaires l'ont appelé par son nom, mais il n'a pas répondu. Il ne parlait jamais à personne. Je le sentais vraiment mal, ce type. Alors je me suis tiré. J'ai même pas attendu la paye. Quel talent. C'est tout. Qu'est-ce qu'il transportait? Que voulait Saren? J'en sais rien. Tout ce que j'ai vu, c'est des provisions et du matériel médical. Quelques armes standards aussi, mais rien d'important. S'il y avait quelque chose de valeur dans le vaisseau, ça m'a échappé. C'est pour ça que je n'en avais pas parlé avant. Ok. À qui appartenait le vaisseau? C'était un vaisseau de commerce Volus. Allez, Volus. Un gros, rempli de gardes. Mais il n'était pas de taille contre nous. C'est la seule fois que vous l'avez vu? Ouais. Je ne savais même pas qui c'était. Et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe. Peut difficilement... Mais mon instinct ne m'avait pas trompé. Ne pas le croire. Tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine. Tous morts. Putain, balèze ce sans Vrex. exception. Balèze. L'extinction des Krogan et le génophage. Bah, ça, on a déjà posé la question. Je suis pas sûr que... À plus tard, Vrex. On Je sais apprend pas. quelque chose. C'est-à-dire que ça sera après une autre mission. Commandant, vous avez 1 minute à m'accorder? C'est à titre officiel, artilleur? Non, chef. Enfin si, peut-être. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupé par les extraterrestres Vakarian Toi et aussi, Vrex. t'es raciste? Sauf votre respect, commandant. Est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau? Ne tournez pas autour du pot, artilleur. Quel est le problème? C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Ouais, faut faire les confiance. Hein. propulseurs, les capteurs, l'armement. Je ne vais pas les garder en module de repos pendant tout le voyage, Williams. Mais je serais plus rassuré s'ils n'avaient pas accès aux propulseurs et à la passerelle. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. Attention à ce que vous dites, hein. Il y a une différence entre ne compter que sur soi-même et manquer de respect à ses alliés. Je ne voulais pas dire ça, commandant. Simplement qu'on doit être paré à se débrouiller sans eux. Le Conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant, mais s'il arrive quoi que ce soit, ils nous laisseront tomber. Oui. Le Conseil a une dent contre nous depuis la guerre du premier contact. Une dent? Non. Plutôt une Oh, mâchoire. bah ça c'est drôle ça. Oh, dis donc. Écoutez, si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien, vous le faites. Ah bah non, c'est Que mort. vous Hein. l'aimiez ou pas, il n'est pas humain. T'es fou, toi. Ce T'es n'est pas du folle, toi. racisme. Pas vraiment.
Les membres du conseil privilégient toujours leur espèce par rapport aux humains. Non mais attends, mais l'argument du chien? Mais moi je me jette en pâture et je sauve mon chien, vous êtes dingue? Vous êtes dans un vaisseau de guerre de l'Alliance, pas au Parlement. Si vous voulez du protectionnisme, votez pour le parti Terra Firma. Là le chien ça va pas passer là. Terra Firma est une bande de vautours. Ses fondateurs avaient des idéaux, mais maintenant le parti prône la xénophobie et le fanatisme. Bah ouais, bah du coup... J'espère Ouais, que mes motivations sont plus rationnelles. ouais fais attention, Mon ouais. père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère, ils se sont tous engagés et ont prêté serment. On doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la Terre aux nôtres. Bouclez-la. Bouclez-la, c'est clair? Bah allez, on va en savoir plus. C'est la première fois que vous travaillez avec des extraterrestres? Oui, chef. J'ai surtout été affecté à terre, en garnison au sol. Par contre, j'ai suivi un entraînement sur une station spatiale pour faire de chaque marine un tireur d'élite et habituer chaque tireur d'élite à la pesanteur. Ouais, en fait, faut juste qu'on la remette dans le droit chemin, quoi, c'est tout. C'est bizarre, votre dossier est impeccable et vos notes sont exemplaires. Vous auriez dû servir chez les Marines. Enfin, bref. C'est pour ça que je n'ai pas trop d'expérience avec les aliens, commandant. Ouais, bah ça y est, ok. Je comprends mieux. Par contre, l'histoire du chien, c'est resté en travers, hein. Attention. Je n'ai jamais connu ma famille. J'ai grandi orphelin sur Terre. J'ai peut-être entendu parler de quelqu'un de votre famille. Difficile à dire, commandant. Et pourquoi vous êtes ici? Vous tentez de fuir la Terre? Oh, ok, non, pour l'action, J'ai quoi. quelques comptes à régler. À coup de balles à hyper vitesse. C'est la partie la plus gratifiante du travail, commandant. Ok, donc coopération, s'il Très vous bien, je plaît. vois ce qui vous tracasse. Mais il s'agit d'une mission multilatérale, Williams. Vous allez devoir travailler avec des extraterrestres, que ça vous plaise ou non. Pas de problème, commandant. Si vous me dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur. Et si vous me demandez d'embrasser un turien, je vous demanderai sur quelle joue. Oh, et m'embrasser, moi. Bah, ça y est, c'est pour commencer la relation. Mais attention, fidélité. Et merde, j'ai pas de... J'ai pas la citation. Bref, en tout cas, voilà. Non, merci, bien, ok. Souvenez-vous-en, c'est un peu violent. Parfait, Williams. Tenez-vous-en à ça. Vous vouliez autre chose, commandant? Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur Tsoni. Le fait que sa mère et elle ne se parlent jamais. Elles sont de la même famille, non? Je crois qu'elle est franche avec nous. Ou, en tout cas, qu'elle ne ment pas trop souvent. Elle ne doit pas être très douée Ah pour bah ça. ça c'est clair, oui. Vous voulez que je lui pose des questions sur sa vie sexuelle? Ça pourrait être marrant. Non. Vous n'avez pas mieux à faire, artilleur? Compris, commandant. Je vais me tenir. Dommage que ces ruines aient été détruites. C'est vrai qu'elles avaient des milliers Bah. d'années. C'est Ok. impressionnant. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, chef. Allez, ciao la grande. Hop. Commandant, comment allez-vous? Ça va et toi? Et le SSC? Qu'est-ce qui vous a poussé Attends, à j'ai posé rejoindre la question, le ça SSC? Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. Non, je crois pas. Dans les grandes lignes? Oh, comme tous les officiers. Je voulais combattre l'injustice, défendre la veuve et l'orphelin. Et puis bien sûr, il y avait mon père. Lui aussi, c'était un agent. Un des meilleurs. J'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits, quand il ne faisait pas la une des infos. Ça l'a sacrément foutu en rogne que je démissionne. Ok. Ça lui est égal que ce soit pour poursuivre sa reine? Mon père est dévoué au SSC jusqu'à la mort. Sa devise, c'est « travail à moitié fait, travail pas fait ». Aïe. Il me trouve trop impulsif. En fait, il a peur que je finisse comme sa reine. Vous savez, il a même essayé de me dissuader de devenir Spectre il y a quelques années, pour les mêmes raisons. Il a été question que vous passiez Spectre? Eh bien, j'ai fait partie des candidats potentiels. Moi et un bon millier de soldats turiens. On m'a proposé une formation spéciale, mais mon père s'y est opposé. Bah, donc. Il méprise les spectres. Il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne. Il ne vous aimerait pas, commandant. Sauf votre respect. Voilà qui est parlé comme un authentique officier du SSC. Mon père m'a assez rebattu les oreilles avec pour que ça reste. Mais sa reine n'est pas du genre à jouer selon les règles. Pas celle du SSC, en tout cas. Pour coffrer sa reine, il faut savoir s'affranchir des protocoles. Vous apprenez vite, Garus. On va le battre à son propre jeu. Là, on sera sûr du résultat. Comptez sur moi, commandant. Let's go. Thanks, mister. Allez, on continue. Putain, c'est vrai que ça discute beaucoup. Ah, attends. Let's go. Je peux vous aider, commandant? Ouais, ça c'est bon. Ce On sera a tout déjà vos appris la ordres, dernière fois. commandant. Est-ce que Tali... Ah, bonjour Shepard. Oh, elle a l'air toute triste. Vous allez bien? Je n'en sais rien.
Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit? Je trouve ça apaisant. Ne vous en faites pas. Vous vous habituerez. Oui, qu'on aime le Mais silence. c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. On dirait que le pèlerinage, ce n'est pas simplement la recherche de ressources pour la flottille. C'est aussi une manière de vous apprendre le respect de votre peuple et de votre culture. Bah, qui parle bien. Vous avez certainement raison. Malgré notre vie de nomade, nous ne quittons jamais notre foyer. Le pèlerinage m'a ouvert les yeux sur notre culture. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Donc ça, on sait déjà. Hop. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non? Je ne pourrai jamais abandonner les miens, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter Saren ou je n'aurai peut-être plus de chez moi. Ouais. Je dois y aller. À plus tard. J'aime trop Tali aussi. Je l'ai déjà dit, je crois. Ok, super. Allez, on a discuté à tout le monde. On a discuté avec tout le monde, donc on se casse. Alors, mission secondaire ou pas mission secondaire? On va s'occuper des points et tout, et on va regarder le journal. Ouais, c'est dur de discuter avec les gens. Putain, le mec est fatigué. Perdu, c'est là-haut. Tuc, 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 tuc. Tuc, tuc. Ok, alors on se met devant la carte. Hop là. Tac. Alors, codex. Marqué tout vu. Bon, voilà. Vu qu'il n'y a jamais de commentaires et vu que personne regarde mes vidéos, si jamais le codex vous intéresse, j'en sais rien. Démerdez-vous avec ça. Bon, bref. Alors, 8 points de talent. Réanime les coéquipiers. Putain, ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh, attends. Déjà ça, important. Soldat, santé de 10%. Barrière. Formation d'assaut. Ah, fusil de précision. Putain, ouais, c'est pas mal ça. Et ça fait vraiment mal le fusil de précision, ça m'a surpris. Hein. Les dégâts que je fais à pistolet, on va s'en foutre. Donc on va prendre le fusil d'assaut. Ça, alors, formation de spectre. On va améliorer. Peut-être. On va prendre la santé à 10%, ça. Et la barrière. Voilà. En tout cas, les dégâts au corps à corps. Ouais. De toute façon, au corps à corps, ça risque d'être très dangereux. Super. Pardon. Ah bah, je peux pas voir les autres. Oui, forcément. Petite sauvegarde. Oups. Book. Ok, nickel.